Non mais la guêpe en fait, ou le frelon asiatique ou je sais pas ce que c'est pas le moment de... Sors de là. Salut et bienvenue à toi sur ma chaîne qui va parler exclusivement de plans d'intérieur. Je m'appelle Thibaut, j'ai 28 ans et c'est moi le futur chauve que tu vois dans les vidéos là. Ici, je donne des conseils, foireux ou pas, ça sera à toi de juger. Et plus sérieusement, la bonne humeur, la convivialité et je te montre en priorité mes conneries, mes réussites, parce qu'il y en a quand même, mes belles plantes d'intérieur, mes bébés comme je les appelle. Ah et je sais pas si tu es au courant, mais je parle à mes plantes, tu le découvriras dans les vidéos. N'hésite pas à t'abonner, allez, suis-moi, je t'embarque. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo partenariat. Ah oui! Je remercie encore ma jungle verte pour m'avoir donné le tuyau du partenariat en question. D'ailleurs, ma jungle verte, j'avais tourné une mini vidéo, tu te souviens, avec toi en visio sur Instagram, et en fait j'ai pas retrouvé la capture d'écran en vidéo. Je sais pas où elle est. Donc en gros, pour vous situer le truc, en fait, ma jungle verte, c'est une jeune youtubeuse, voilà. N'hésitez pas à vous abonner à son compte d'ailleurs. Et en fait, elle m'a parlé de partenariat qu'elle allait faire et elle m'a mis en relation du coup avec les entreprises avec lesquelles elle allait le faire. Donc grâce à elle, j'ai 2 ou 3 partenariats, quoi. Donc vous allez tous lui dire merci et tous vous abonner à son compte. C'est parti. J'ai pas pris le ciseau pour ouvrir le carton. Donc, le partenariat du jour, c'est avec Cibotanica. Je te mets une impression d'écran de leur site internet ici. Ils font essentiellement du coup des substrats pour les plantes et des accessoires. C'est quand même génial. De toute façon, si on n'a pas ça, on n'a pas de plantes. Hein, voilà. Et donc du coup, je leur ai demandé si on pouvait faire un partenariat parce que oui, moi je suis honnête, c'est moi qui vais chercher les partenariats. Enfin, moi, du coup, en l'occurrence, là c'est plutôt Emeline qui me l'a trouvé. Donc mille merci encore. Et en fait, vous allez avoir, grâce à moi et du coup grâce à Emeline, des réductions si vous commandez avec le code que je vais vous mettre en barre de description. Faites-vous plaisir les gars, le printemps arrive, il faut commander. J'ai un petit mot avec. Le code pour un rabais de 10% sur votre prochaine commande. Donc si jamais je recommande dessus, j'ai 10%. Alors, du coup, j'avais pris 3 substrats différents. Le premier pour Calathea et Maranta. Je te mets les prix ici. Hein. Donc ça, c'est du 5 litres. Donc on peut voir qu'il y a quand même de la perlite. Ingrédients. Fibre de coco, lombricompost, charbon actif, perlite et vermiculite, nutriments organiques. Donc le premier, que je vais bien entendu mettre sur les Maranta. De toute façon, la Calathea. Ah, si la Calathea. Oh non, la Calathea, je vais pas m'embêter. Oh, j'en avais pris 2. 3. J'avais pris 3 paquets de pont. Et là, c'est du pont pour les alocasia. Là, c'est un 3 litres. J'en avais pris 3. J'avais pas pris de la sphène. Ah non. Donc du coup j'en ai 3 comme ça. 3 en pont. Et 2 de syngonium. Ah, parce que du coup j'ai quand même beaucoup de syngonium. Et il me semblait que j'avais pris la sphène. Bon apparemment pas. Et ben du coup, let's go. On va rempoter. Alors, j'ai surtout l'alocasia. En fait, je voulais vraiment tester en priorité le substrat pour alocasia, donc le pont. Puisqu'apparemment, c'est génial pour les alos. Mais genre génial de ouf, tu vois. Et j'en ai 9 litres. Donc vraiment, je pense que j'ai de quoi faire. Avec Calathea et Maranta, je vais le tester sur des Maranta que j'ai dans la serre là-bas. Je comprends pourquoi c'était aussi lourd. Perso, la livraison a été assez rapide. Alors, il y a eu un couac pour la première livraison. Ça, c'est la deuxième. La première, en fait, j'avais commandé et j'aurais dû le recevoir, on va dire, allez, même une semaine après. Sauf que quand le livreur est venu, il m'avait dit que le colis était trop endommagé pour me le livrer. Donc, il ne me le livrerait pas à ce moment-là. Alors, c'est pas un problème de Cibotanica, c'est un problème de Chronopost, en fait, du livreur. Donc du coup j'en ai parlé à Cibotanica et du coup ils m'ont dit qu'ils me renvoyaient la commande et du coup ça s'est fait il y a allez, même pas une semaine et là j'ai été livré ce matin à 10 h.
grosso modo, tu vois. Donc c'est assez rapide. Franchement, c'est très très rapide. Si vous voulez un autre retour sur Cibotanica, vous pouvez demander à Emeline, donc ma jungle verte, hein, que je remercie encore 1000 fois, pour avoir son expérience. Elle a déjà fait une vidéo dessus, donc je vous invite grandement à aller la voir. Et abonnez-vous si c'est pas le cas en fait, hein, faites un don, quand même. Hein. Est-ce que j'ai oublié de mettre le micro en marche quand j'ai fait la présentation de la Locasia? Ben oui, en fait. Alors voilà, ça c'est mon Alocasia macrorhiza. Alors c'est une des variétés les plus simples, donc je m'inquiète pas trop pour son avenir. Là la feuille elle est pas magnifique parce qu'il y a eu des acariens, mais du coup elle est vivante quand même, donc on va pas se plaindre quoi, hein. Bon. Bien évidemment je fais ça avec un pull blanc, ma logique, ne pas en avoir. Attends, mais si j'étais pas bête, je l'aurais fait dans la poche. Mais il n'y avait pas franchement beaucoup de racines. Hein. Regarde ça. Est-ce qu'il y a des bulbilles? Nous allons bien voir. Alors, pour basculer une plante en pont, déjà, il faut enlever tout l'ancien substrat. Donc, je vais devoir passer les racines dans l'eau, à l'eau claire, température ambiante, quoi. Pas brûlant et pas glacé non plus. Tu vois, je pensais qu'il allait y avoir beaucoup plus de racines que ça. Mais bon, on va bien voir ce que ça va donner en pomme. Et j'avoue que ce qui m'a convaincu d'utiliser le pont, c'est déjà tous les retours que j'entends des gens pour les Alocasia. Mais c'est surtout aussi la vidéo des Emeline, toujours. Hein, Bon. Voilà l'ensemble racinaire. Pas énorme. Donc là, je vais les passer à l'eau. Comme ça, je vais bien les nettoyer à fond. Comme ça, elle sera prête pour le pont. C'est parti. Donc bon, tu as vu que je l'ai dépoté. Je vais te montrer comment je nettoie les racines. Mais je vais aller chercher un pot surtout. Et un pot plus petit que ça, parce que vu le peu de racines qu'elle avait, pas très utile d'avoir un pot aussi gros, tu vois. Donc je vais chercher un pot. Alors du coup, je te montre les racines. Bon, tu vois, elles sont bien propres. Ce que tu vois marron au milieu, c'est le début du rhizome. C'est pas du terreau qui est resté. Peut-être qu'il en reste un tout petit peu, mais je pense que ça peut le faire. Bon, alors, le pot là-bas, c'était celui-là. Il était en combien? 2 litres 3. Je bascule sur un plus petit parce qu'il n'a pas beaucoup de racines et c'est un pot de 1 litre 5. Oh, mais j'ai presque dit... Oh non, pas divisé par 2. Bon, c'est plus petit. C'est peut-être mieux. On va inaugurer ça ensemble. Ah, en plus, c'est des sachets refermables. Donc c'est cool, tu vois, si genre tu l'ouvres, c'est pas un truc que tu vas galérer à refermer. Ça c'est bien. Je te montre un peu. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le pont c'est un substrat entièrement minéral, tu as vu, c'est que des cailloux, mais c'est pas des graviers qu'on utilise pour faire les chantiers quoi, tu vois. Je vais te mettre la liste des composants du pont. Et c'est un substrat totalement minéral, donc ça veut dire qu'il va falloir l'engraisser. C'est un défi pour moi puisque je n'engraisse jamais mes plantes, donc on va bien voir ce que ça va donner. Déjà dans un premier temps, je vais rempoter. Du coup j'ai mis un fond de pont, tu vois. Voilà. Après ce que j'ai peur avec le pont, c'est que quand je vais mettre la plante avec les racines, du coup là sur le lit de pont que je viens de poser, quand je vais rajouter le reste du pont, j'ai peur que ça coupe les racines. On va bien voir, on en refera d'autres, non? Là, comme ça, c'est bien. Non, bah assez, ça. Ouais, enfin, bon, Fifi, au bout d'un moment, alors que tu ailles dans le pot, hein. Et là, comme ça, c'est bien. Comme ça, c'est bien. Bon, ben en fait, je vais l'enfoncer plus que prévu, hein. Titre. Bon, et là, ce que j'ai pu voir, c'est que en fait, le pont ne galère pas à se faufiler entre les racines. Ça, c'est cool. C'était un peu ma crainte aussi. Normalement, les Alocasia, ils n'aiment pas le rempotage. Enfin, c'est pas qu'ils n'aiment pas, mais c'est qu'ils sont sensibles au moindre changement. Là, pour le coup, rempotage, alors qu'on n'est pas tout à fait encore au printemps, plus changement total du substrat, je peux te dire que je claque un peu des fesses. Hein. Et là, l'Alocasia tient tout seul. Ça, c'est cool. Mon Alocasia tient. Ah, je suis content. Oui, alors les anciennes feuilles que tu vois
surtout celle qui est un peu penchée là. Elle est un peu claire parce qu'elle a eu une attaque d'acarien il y a quelques temps. Hein. Voilà. Et bien évidemment, le pont, ce n'est pas que pour les alocasia. Tu peux y mettre plein de plantes. Les Hoya, les Maranta, je suis sûr que tu peux mettre des Monstera, des Philo, enfin, tout est quanti, hein. Mais moi perso, j'ai entendu que du bien par rapport aux alocasia. Vu que j'ai toujours été un gros frileux des alocasia, au moins je me fais ma propre expérience. Et voilà quoi. Bon, et bien je me suis légèrement enflammé en fait, puisque là il me reste ça du sachet, donc il me reste au moins un peu plus de la moitié. Et il me reste 2 sacs complets encore. Est-ce que je sais doser? Ben, je crois qu'on a tous la réponse. Voilà, donc on va... Ben, déjà, elle, je vais la reposer là où elle était. Maintenant qu'on a fait le pont ensemble, je vais tester le substrat pour Maranta. Et après, je vais tester le substrat pour les Syngonium. À savoir que... Là, j'ai un Syngonium, le tuteur s'est pété. Heureusement, c'est assez flexible les tiges. Donc du coup, au lieu d'être comme ça, le tuteur, ben, en fait, il est penché, quoi. Heureusement que c'est pas le Chiapense. Ah! Alors, le Calathea Maranta, c'est ça. Je sais pas si avec la lumière tu vas... Oui, si c'est bon. Donc lui, c'est un 5 litres. Dedans, je te répète, il y a de la fibre de coco, du lombricompost, charbon actif, perlite, vermiculite et nutriments organiques. Encore une fois, c'est un sachet refermable, donc ça c'est cool. Attends, je vais prendre d'abord une Maranta peut-être pour faire le rempotage. J'ai une Maranta Fascinator qu'une abonnée m'avait envoyée. Et depuis le temps que je l'ai, elle est toujours restée en sphaigne. Est-ce que je la basserai pas en substrat? Ben si, bon. Surtout que là en plus il y a la lumière, donc ça c'est cool. C'est un des critères primordiaux pour les Maranta. Je vais te montrer à quoi ça ressemble le substrat. C'est un substrat très léger, super léger, ça se voit que c'est super aéré. Franchement ça a l'air trop bien. On va bien voir ce que ça va donner. Alors toujours pareil, un pot percé. Bon, déjà comme tu le vois elle est en sphaigne, je vais devoir enlever toute la sphaigne. J'ai essayé de tirer délicatement dessus et en fait j'ai entendu un crack, donc on va éviter de trop forcer, n'est-ce pas? Ah, j'ai entendu plein de cracks là. Ah. Bon, moi je sais que la plante elle avait raciné, mais attends, maintenant il faut trouver les racines par rapport à la sphaigne. Si le pot est gros, ça me fait peur. Bon, ben en fait je vais mettre un pot plus petit, puisque du coup il n'y a quand même pas beaucoup de racines du tout, hein, tu vois. Et vu qu'il n'y avait pas beaucoup de racines, je vais le mettre dans un pot bien plus petit, en fait un gobelet transparent percé. Hein. Donc ça, voilà, ce sera très bien. Comme ça, en plus de ça, de le mettre dans un verre transparent, je pourrais voir l'évolution des racines. Ça, c'est chouette. Il est super fin le terreau, c'est vraiment très agréable, même au toucher et tout, c'est génial. Voilà, un rempotage simple et basique et efficace de la Maranta Fascinator qui me refait une feuille. De toute façon, moi en ce moment, les Maranta, elles poussent toutes. Là, elles sont toutes trop fans. Ça se voit que le printemps arrive. Je vais lui donner un tout petit peu à boire. Attends. Est-ce qu'on voit si l'eau se diffuse ou pas? Un petit peu? Bon. Je vais l'arroser un peu plus et je reviens. En fait, maintenant que j'ai commencé à faire la première Maranta, j'ai envie de les mettre toutes dans le même substrat. Sauf qu'en fait, j'ai pas assez de recul, moi perso, pour savoir comment vont évoluer les plantes. S'il faut... Bon, je pense que ça va leur faire du bien, hein, c'est un substrat conçu pour. Mais je sais pas si moi, avec mes paramètres à moi, ça va le faire ou pas. Donc, je tente sur une. Mais une, c'est pas assez pour se faire une idée, tu vois, parce que s'il faut, elle va bien résister, mais les autres pas du tout, ou inversement. Attends, j'ai la Black Massangéana, mais elle est en pont, elle kiffe. D'ailleurs, les Maranta, je te le redis, on peut les mettre en pont. Donc j'ai la Black Massangéana, j'ai la Fascinator, j'ai la Lemon Lime, la Light Vein, la Variegata, la 4 moustaches ou No ID, la Silver Band. Ah, j'en ai 7. C'est pas mal, hein. Et est-ce que j'en veux plus? Honnêtement, je pense pas. Puisque là encore, c'est des petites boutures, donc elles peuvent se cantonner à un petit espace. Ah, mais si, j'ai la Kirchhoviana classique aussi, bon, j'en ai 8. Mais quand elles deviennent grosses, elles vont pas prendre énormément de hauteur, mais elles vont surtout prendre la largeur et retomber parce qu'il y aura pas le... Parce que je ne vais pas le mettre en jardinière. Oh, et si je les mettais en jardinière? Ça peut être bien ça, non? Les mettre en jardinière? Non, Thibaut, on va pas commencer à s'éparpiller partout. Si, je sais, je vais faire la Kirchhoviana variegata, puisqu'en fait, il y a une racine qui a poussé, qui était aérienne, qui s'est plantée dans le sol, mais du coup, elle n'est pas stable du tout. Et du coup, j'ai dû lui mettre un tuteur. Maintenant, sans te mentir, il y a la dernière pousse qu'elle m'a faite il y a quelques semaines, là. Pouf! Ah ouais, elle doit faire ça, hein. Un bon 25 cm, quoi. Donc, je pense que je vais en mettre dans un pot un peu plus profond. Pot que, bien évidemment, je n'ai pas. Je te montre la bête. Hein.
Sachant que quand on me l'avait donné, en fait, c'était cette bouture-là. Il y a ça qui est apparu. Tu vois, et donc du coup, j'ai dû lui mettre un tuteur. Et... Oh. Donc je pense que je vais devoir l'enfoncer un petit peu plus. Pour souci de stabilité. Parce que, à mon avis, il n'y a pas beaucoup de racines. Mais là, c'est pas percé. Bon, en fait, je vais percer le gobelet. Hein. Ça ira très bien. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de racines, de toute façon. Bon, je mets un fond, hein, comme d'hab. Après, c'est un rempotage classique. Arracé intermédiaire, je vais le mettre là-dedans. Je pense qu'elle, elle va moins se galérer, puisqu'elle était déjà en terreau. Enfin, en arracé intermédiaire, tu vois. Mais je la bascule pas d'un substrat très différent. Dans le sens où l'autre, c'était de la sphaigne, tu vois. Elle a l'air assez en forme, parce que j'ai vu qu'il y avait un nodule. Si, ça s'appelle un nodule, peut-être. Hop là. Tu vois, il y a une boule ici, là. Attends, au milieu, là. Ah, il y en a plusieurs, en fait, j'ai pas vu. Il y en a plein. Oula, ouais, cool. Bon, je vais lui laisser le peu de terreau qu'il y a là. C'est pas très grave, je pense. Et je vais la mettre là-dedans. Hein. Je vais l'enfoncer un petit peu plus. Comme ça, il y aura... Ah, mais en fait, il lui faut un tuteur plus grand. Ah ouais, bon, ben, ce sera un pic à brochette. Hein. Ok, donc au moins comme ça, le tuteur va lui permettre de pouvoir grandir sans trop de difficultés. Sans qu'elle se pète la gueule. Je sais pas si toi aussi, d'ailleurs, chez toi, ça le fait maintenant. Mais moi, mes Monstera, elles ont plein de feuilles jaunes en ce moment. Essentiellement les Monstera. Mais bon, il doit y avoir des syngoniums au milieu. Oui, si, un petit peu. C'est pas un drame, hein, parce que bon, ils se séparent des vieilles feuilles aussi. Mais moi, ça m'inquiète un petit peu, parce que dès que je vois une feuille jaune, je me mets en PLS. Hein. Oh, mais pareil, de ça, j'en ai 8 fois trop. Je vais l'attacher maintenant, parce que je me connais, je procrastine énormément. D'ailleurs, dans une des dernières vidéos, j'ai dit que je m'occuperais du Clivia. Je l'ai toujours pas fait. Oh, je pense que maintenant, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous êtes habitués. Et aux nouveaux, bienvenue. Voilà. Maintenant, je vais juste arroser un petit peu. Pareil comme l'autre. Et c'est bon, je reste sur ces deux-là pour commencer. Si je vois que ça marche bien et il n'y a pas de raison que ça ne marche pas, je les basculerai toutes en substrat Calathea amaranta de C Botanica. Ah, je reviens. Voilà. Rempotage fait. Tu vois le substrat. Tu vois qu'il y a beaucoup de perlite et c'est génial. Bon, il est bien foncé parce que là, du coup, je l'ai arrosé. Et maintenant, attends, je referme. Et maintenant... Que vais-je faire? Maintenant, on va passer au substrat Syngonium. Le voici, le voilà. Les ingrédients, fibre de coco, charbon actif. Le charbon actif, je crois que ça permet de lutter contre les champignons, les pourritures, etc. Pierre ponce, perlite, chips de coco, nutriments organiques. Voilà. Il est légèrement différent du Calathea mix. Donc déjà, il y a celui-là, mon bébé d'amour, Red Spot Tricolore. J'en ai deux de celui-là. Donc du coup, les deux, je les mettrai ensemble dans le pot. L'autre, il est en arracé intermédiaire, il va très bien. Lui, il est en sphaigne totalement. Et on peut voir que les racines ont formé le yin et le yang en fait. Donc là, je vais le basculer en substrat Syngo de C Botanica toujours. Et il y en a un autre que je voulais faire en plus gros, et ce sera le Maria Illusion, qui a plus trop de couleurs. D'ailleurs, peut-être que ça lui permettra de reprendre ses vraies couleurs, parce que là, en fait, il est plus dans les verts que dans les foncés, tu vois. Donc, pareil, on va enlever la sphaigne. Dans quoi je vais la mettre? Bon, ben, comme tu le vois, la racine est sortie, je vais galérer pour pas la casser. Lui, il est en sphaigne depuis longtemps, depuis que je l'ai reçu, en fait. J'arrive pas à l'enlever, putain. Je vais pas couper le gobelet. Bon, ben, en fait, si, parce qu'il était déjà fendu. Comme ça, pas de problème. Il y a un morceau de gobelet qui m'est apparu qui m'a sauté à la gueule, hein, clairement, c'est pas grave. J'ai réussi. Maintenant, je vais enlever toute la sphaigne. Et ce qui m'encourage à le faire, c'est qu'en fait, déjà, il a un bon système racinaire. Enfin, au moins, il a l'air d'avoir de belles racines bien saines. Donc, ben, ça m'aide. Et surtout que j'en ai un deuxième, donc à la rigueur, si lui il claque... Mais il n'y a pas de raison, il n'y a pas de raison, il n'y a pas de raison. C'est un de mes syngoniums préférés en plus, donc... Mais en vrai, si jamais les plantes que j'ai rempotées là vont bien, et il n'y a pas de raison, je le répète, et que ça marche du feu de Dieu et que je vois vraiment une différence, je recommanderais chez eux en fait. Hein. Parce que oui, du coup, je t'ai pas dit, mais quand j'ai demandé le partenariat, donc ils ont été réactifs, ils m'ont dit oui, il n'y a pas de souci. Et en fait, ils m'ont donné une carte cadeau de 50 € et je pouvais la dépenser comme je voulais.
sur leur site bien évidemment. Hein. Donc j'en ai profité pour prendre ces substrats là et je dépassais de quelques centimes pour les frais de port, mais c'est pas très grave. Mais je commande jamais sur internet, donc j'avoue que j'ai bien galéré. Et donc bien évidemment, Emeline était là à ma rescousse, parce que franchement, sinon je serais encore en train de pleurer sur mon bureau. Et du coup, tous ces substrats là, j'en ai eu pour 50 €. Donc franchement, alors je sais pas si c'est cher parce que tout ce qui est substrat très spécifique dans le commerce, on voit pas, c'est substrat spécial Maranta, spécial Calathea, spécial Ficus, spécial Sengo, etc. Donc je sais pas si c'est cher, mais je pense pas. Après là, je vous avoue, c'était gratuit pour moi, donc on va utiliser les termes. Hein. Et par contre, pour le pont, nous, je sais qu'à Jardiland, on n'en fait pas. D'ailleurs, c'est bien dommage. Mais avec tous les retours que j'ai, ce serait peut-être bien de s'y mettre, quoi. Je lance un pavé dans la mare comme ça, tu vois. Et du coup, je sais pas si c'est cher, mais en tout cas, si toi, tu peux, si toi, tu as des retours sur d'autres fournisseurs éventuellement, tu peux le mettre en commentaire, tes expériences, etc. Pour d'autres substrats, pas forcément ceux que j'ai commandés, mais chez d'autres fournisseurs, d'autres références, etc. Ça peut être carrément intéressant. Et là, je t'avoue que je suis en train d'enlever la sphaigne et des racines. C'est un travail de longue haleine et de patience, et tu me connais. J'ai envie de tout arracher. Donc je débarrasse totalement de toute la sphaigne, le Sengo. Alors après, je pense que déjà, de 1, c'est sûr, j'aurais pas assez de substrat pour tous les Syngoniums. Mais c'est peut-être pas plus mal. Donc je pense que les plus installés, les plus gros là, après plus tard, ils passeront juste en théroperlite. Voire même cothéro peut-être, je sais pas. Voilà les racines de mon bébé. On dirait une araignée. Donc pareil, je vais lui mettre un gobelet. Il n'était pas percé. C'est bon, c'est percé. Maintenant, je vais utiliser le nouveau substrat. Ah ouais, là, il est un peu plus fibreux. Je le sens déjà à la texture. Déjà, on sent les morceaux d'écorce de coco. Hein. Alors, j'ai jamais utilisé l'écorce de coco de ma vie. Et je sais qu'il y en a qui avaient eu des soucis avec ça. Donc, on va bien tester. Hein. Faut bien tester. Hein. Comme d'hab, un fond de substrat. J'y insère la plante. Ah, hein, je sais pas si tu vois bien, mais tu verras à la fin. Donc voilà le Sengo. Donc lui aussi, bien évidemment, je vais l'arroser. Comme ça, c'est fait. Il est tranquillou. Et je vais les remettre à leur place. Hein, parce que j'ai vu qu'ils avaient commencé à bien grandir. Alors peut-être que là, la croissance va être stoppée, voire ralentie. Déjà parce que c'est l'hiver et puis parce que j'ai fait un rempotage. Alors après, là, avec la lumière, logiquement, ça devrait le faire. Bon, là, j'ai pas encore allumé la lumière, mais je vais l'allumer. Voilà. Donc, en tout cas, je vais bien voir ce que ça donne. En plus, ce qui est bien, c'est que là, j'en ai un arassé intermédiaire un peu plus gros. Et lui, qui est plus petit, on verra les différences, si ça marche bien ou pas. Il n'y a pas de raison que ça ne marche pas, hein, encore une fois. Bon, je te ferai bien évidemment un retour objectif de ces rempotages. Il n'y a pas de raison que ça se passe mal, mais vraiment, je suis trop fan de tester des produits. Alors, j'ai pu en voir un petit peu sur les réseaux, il y en a déjà qui avaient testé et apparemment, ça a l'air de s'être bien passé. Donc, en tout cas, je voulais remercier 1000 fois Cibotanica de m'avoir fait confiance, de m'avoir envoyé tous ces produits. Et j'espère que ce n'est que le début d'une longue collaboration. Pourquoi pas? Mais franchement, je suis trop fan parce que le pont, depuis le temps que j'en entendais parler et depuis le temps que je voulais rempoter mon alocasia, en fait, c'est la première chose que j'ai voulu acheter sur le site, clairement. Et puis je me suis dit, enfin, Emeline m'a dit, vu que tu as beaucoup de Maranta et de Syngonium, teste leurs produits sur ça, tu vois. Et elle a eu totalement raison. Donc, merci beaucoup, beaucoup Emeline, à savoir ma jungle verte. Allez vous abonner à son Instagram et à son YouTube. Et merci beaucoup à Cibotanica de m'avoir envoyé leurs produits. Je te mets le lien en description de la réduction que tu peux avoir. Tu peux avoir 10% de réduction grâce à mon code. Donc, c'est toujours ça le prix. Fais-toi plaisir. Ben pourquoi tu n'as pas encore cliqué sur le lien pour commander? Fais-le. En plus, c'est le début du printemps, donc le temps que tu les reçoives, tu pourras rempoter de suite, en plus, vraiment. Donc, 1000 merci. Et je te dis, toi, ben, à la semaine prochaine, quoi. La bise à Denise. Bon alors, la vidéo t'a plu? Si c'est le cas, je t'invite à liker, à partager, à commenter, à t'abonner, ça fait toujours plaisir. Je te mets mon Instagram aussi, c'est le même nom que la chaîne YouTube, PlantLoverFR. N'hésite pas à me parler dessus si tu as des questions, si tu veux réagir à mes vidéos, si tu veux juste me parler. Tu es le et la bienvenue. En attendant, reste connecté, la semaine prochaine, nouvelle vidéo.